Des stands israéliens cachés et isolés du public par de grandes barrières en bois recouvertes d'un drap noir. Pour les visiteurs, c'était la surprise tôt ce matin lors de l'ouverture du Salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget. During the night, after our team has left, we came in the morning and everything was shut down. Une décision prise durant la nuit par le gouvernement français, raison invoquée la présence de matériel offensif semblable aux armes susceptibles d'être utilisées à Gaza. La position du gouvernement français était très simple, c'était pas d'armement de guerre offensif sur le salon. Rapidement, des participants ont critiqué cette interdiction, écrivant directement sur les panneaux en bois et accusant le gouvernement français de discrimination à l'encontre d'Israël. One of our employees wrote on these walls, what she wrote was covered by the French government. Présent sur place, François Bayrou a de son côté évoqué un cadre clair établi en amont du salon et accepté par les autorités israéliennes, mais qui n'a finalement pas été respecté par certaines entreprises. La situation à Gaza est une situation qui, pour la République française, est une situation devant laquelle nous voulons absolument marquer réprobation et distance. Sur les 9 entreprises israéliennes présentes, 5 ont ainsi vu leur participation suspendue, une décision que le gouvernement israélien a fortement critiquée, y voyant une ségrégation à l'encontre des exposants israéliens. Des entreprises israéliennes ont signé des contrats avec les organisateurs, ils ont payé. C'est comme créer un ghetto israélien, je trouve cela scandaleux et cela doit être corrigé immédiatement. Les organisateurs de l'événement ont toutefois précisé que la présentation d'armes défensives était tout à fait possible et que si les 5 stands concernés retiraient leur matériel offensif, ils seraient autorisés à rouvrir. Ces derniers jours, la présence d'industriels israéliens avait été vivement critiquée par plusieurs élus et associations. Un recours en justice demandant de bannir les entreprises israéliennes du Bourget avait également été déposé avant d'être rejeté la semaine dernière par le tribunal judiciaire de Bobigny.